et c'est Baoli. C'est la première fois qu'on a cette marque de chariot. Donc KBG 25 plus H3, c'est la définition de la marque. Donc c'est un 2,5 tonnes, hauteur d'élévation 4350, capacité résiduelle à 4350, 1800 kg. Donc chariot gaz, on en fait le tour. Donc la couleur, comme vous pouvez le constater, change un peu de l'ordinaire. C'est ce qui différencie un peu la marque. Donc on a affaire à un chariot équipé d'un mât triplex avec un vérin de levée libre central. Néanmoins, on peut déjà voir que le mât est bien dégagé et les vérins d'élévation latéraux sont bien dégagés sur les côtés également, laissant un champ de visibilité assez conséquent. On le verra tout à l'heure lors du gerbage. On a ici un distributeur classique avec 3 manettes, suffisamment rapprochées les unes des autres. On va le voir pendant l'utilisation. Si le technicien a besoin d'aller dépanner, il suffit de tirer cette tirette, faire basculer la bouteille de gaz. On a aussi ici à l'intérieur une petite trappe qui nous permet de lever le capot. Donc on a un bel accès pour le technicien pour qu'il puisse dépanner. Voilà. Vous voyez, hein, je me penche dedans. Là c'est chaud parce que j'ai utilisé, mais sinon j'ai pas de souci pour passer les mains aux différents endroits. Pour refermer, il suffit de déverrouiller. On reclaque le capot. On remet la bouteille à sa place. On verrouille. Vérifier que tout soit verrouillé. Accessibilité au poste de conduite. Donc la marche, c'est un 2,5 tonnes qui est, vous voyez, il a quand même une belle taille. Poignée d'accès. Première marche d'accès qui est à hauteur normale. Tapis antidérapant. Accessibilité. On va mettre la ceinture de sécurité. Donc chariot à convertisseur de couple, d'accord, avec une pédale inching, pédale de gauche. On est en prise marche arrière. Voilà, on met le contact. Et là, ici, on a le témoin réservoir gaz. Alors important parce qu'effectivement, souvent quand on n'a plus de gaz, on le sait 1 minute avant et souvent on tombe en panne et il nous faut porter la bouteille pour la changer. Là on a un réservoir comme une voiture, ce qui fait qu'on peut anticiper le changement et revenir à l'endroit de stockage des bouteilles de gaz. Frein à main ici, bouton rouge, on l'a relevé. Marche avant, inverseur de marche ici, côté gauche. On a l'éclairage LED, avertisseur sonore. Et on va attaquer le slalom. On va voir un peu la maniabilité au niveau du volant. Direction bien souple. Voilà. C'est bien le tour du cône. On va prendre une palette dans le palettier pour voir la visibilité. Belle approche. Le protège conducteur est équipé d'une plaque plexi. Mais vous voyez, malgré la présence du vérin de levée libre, on n'a pas de souci de visibilité. Coup d'œil arrière, on recule. Donc au niveau de la pédale inching, pédale d'approche, comme c'est un convertisseur de couple et qu'il nous faut accélérer pour lever la fourche, on stabilise le chariot avec le pied gauche. Ça nous permet de gagner énormément de temps lors de cette manœuvre. Donc vous voyez bien, hein, j'accélère pour lever la fourche tout en maintenant le chariot immobile grâce à la pédale inching. Donc en termes de confort de conduite, c'est pas mal.
va en mettre une troisième. Voilà. Très bonne visibilité. Petit slalom marche arrière. Donc vous voyez, hein, on a une belle visibilité, je trouve, hein, malgré le vérin de levée libre. Je vais lever les fourches pour bien voir la visibilité. Effectivement, on a une belle visibilité. Et si on monte un peu plus haut, c'est pareil. La plaque de plexi dégage un champ de vision assez confortable, même très confortable. On va aller sur l'extérieur pour voir un petit peu la vitesse de pointe du chariot. Petit coup de klaxon parce qu'on sort, on franchit une porte. Sur le plan incliné. Incliné, on arrête, on laisse courir, voilà, il descend, donc là bien sûr il faut surtout pas descendre du chariot pendant cette opération, on va laisser, si on enclenche la marche arrière bien sûr là il va vite, hein. Donc on freine, on redémarre en côte, doucement, voilà, ça glisse un petit peu parce que le plan incliné est légèrement humide. Voilà, on va repartir dans le dépôt. Alors on a un siège baquet qui est confortable, qui nous entoure bien au niveau du bas du dos. Et ici, au niveau de la marche arrière, on a une poignée avec un avertisseur sonore. Ça nous permet de faire des marches arrière. Donc là la marche arrière effectivement, ça nous permet de klaxonner, éviter de passer la main sur le montant du protège-conducteur, on pourrait effectivement se choquer la main contre un rayonnage, un support fixe. Là on le maintient, on garde la main à l'intérieur de l'habitacle et on klaxonne. Donc on a un confort de conduite qui est pas négligeable. Bonne sensation de conduite, souplesse, puissance. En fait, il allie un peu la souplesse, la puissance, mais on sent que le chariot a été conçu. En termes de sécurité, c'est pas mal du tout. On a fini l'exercice. On décroche la ceinture, on coupe le contact. On met le frein à main d'abord au niveau du pied gauche, on coupe le contact. Et bien sûr, la règle des 3 appuis pour en descendre, pour éviter les mal de dos. Merci à Multichariot de nous avoir reçus. Quand même un bel espace de travail avec un rayonnage et plusieurs caisses palettes qui m'a permis de faire plusieurs exercices.